Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui avec la vidéo anti-cerne. J'ai testé tout ça comme anti-cerne. Comment vous dire? Je vous avais dit que j'étais en plein test, etc. Comment vous dire? J'ai eu quasiment que des flops. J'ai eu quasiment que des flops. J'ai été dégoûtée jusqu'à, attention, il y a quelques jours, je suis tombée sur des petites pépites magnifiques. Franchement, j'ai adoré. Donc, on va commencer. Je vais prendre un peu dans le désordre parce que voilà, je ne veux pas fausser la vidéo. Voilà. Donc, ah oui, en premier, alors je vais vous parler de celui-ci. Vous savez, quand j'ai fait la première vidéo Battle anti-cerne, je vous ai demandé à vous votre anti-cerne préféré, etc. Pour la plupart, vous m'avez répondu le Tarte Double Dirty Beauty. Donc, c'est le Tarte Creamy, en fait. Je suis désolée, je n'ai pas aimé du tout. La couvrance était bonne, mais alors il a filé à une rapidité. Et du coup, au fur et à mesure de la journée, non seulement il filait, il marquait, et en plus, c'est comme s'il se désagrégeait. Du coup, j'avais ma couvrance qui partait aussi. Donc moi, j'ai absolument pas aimé. Vraiment, je sais pas comment vous l'utilisez, vous. Dites-moi, moi, je l'avais utilisé avec le Beauty Blender. Peut-être que j'utilise mal, je sais pas. Mais j'ai pas aimé du tout, quoi. En plus, dur à étaler, je trouvais que il était dur à travailler. Alors peut-être qu'il faut le travailler au doigt, peut-être que, je sais pas. Dites-moi comment vous le mettez. Mais alors moi, à la Beauty Blender, ça n'a absolument pas fonctionné. Voilà, donc flop pour moi. Ensuite, j'ai testé un autre gros flop. Alors lui, je crois que c'est le plus gros flop de la vidéo. C'est le Estée Lauder, le Double Wear Instant Fix Concealer. Donc c'est le concealer comme ça de chez Estée Lauder avec une partie Hydra Prep et le concealer. Catastrophe. Catastrophe. Je me suis dit, ah, trop bien et tout, non. Donc vous avez une partie comme ça, en fait, où vous venez appliquer, c'est une sorte de base, en fait, hydratante. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez l'anti-cerne. Voilà, tout simplement. Et alors, comment vous dire? Pourquoi catastrophe? Ça file énormément. Ça a filé énormément. La couvrance, ça pouvait aller, mais c'était un peu comme le Shade Tape. Dur à travailler quand même, tu vois. Dur à avoir une bonne couvrance dès le début, tu vois. Et alors, le rendu asséchant, comme j'ai jamais vu. Mais j'ai eu le contour de l'œil. C'était même pas sec. C'était même pas sec, c'était complètement... je sais pas, on aurait dit que tu m'avais mis des scotch ou en fait ça me faisait des stries. J'avais carrément des stries au niveau du contour de l'œil que j'ai pas même sans make-up, tu vois. Donc c'était catastrophique. Donc celui-ci, vraiment, je peux pas vous le conseiller. Personne n'a un contour de l'œil gras, tu vois. Mais même si le contour de l'œil gras existait, je te le conseillerais pas, tu vois. Vraiment catastrophe, détesté. Du coup, j'ai testé son frère, le Double Wear Radiant Concealer Anti-Cerne Éclat de chez Estée Lauder. Je sais que celui-ci, c'est pareil, franchement, c'est un best-seller. On va dire les plus connus, les bases. Shape Tape, Estée Lauder. Qu'est-ce qu'il y a qui revient souvent aussi? Too Faced. Mais pareil. Donc là, j'étais trop contente de pouvoir le tester. Sauf que pareil, gros flop, hyper asséchant. Là, contrairement à celui-ci, je trouvais quand même qu'il se travaillait bien. Vous voyez, il se travaillait bien. C'est vrai qu'effectivement, à l'application, il me faisait un peu penser au Shape Tape et tout. Mais pareil, trop desséchant, trop asséchant. J'avais des stries, encore une fois, vous voyez. Donc pareil, je suis désolée, mais ça reste encore un flop pour moi. Donc là, déjà, vous voyez, j'ai testé 3 grands anti-cerne hyper connus que tout le monde adore, recommande, etc. Et ça a été des gros flops, donc j'étais hyper déçue. Ensuite, j'ai testé le de chez Tarte, le Creaseless Concealer. Donc, c'est un concealer un peu hydratant, celui-ci. Anti-pli. Voilà, celui-ci, il est anti-pli. Alors, celui-ci, j'en voyais que des mauvais avis. Donc, je me suis dit, ouais, il va être nul, etc. Nana. À l'application, j'ai adoré. Un beau rendu, un peu hydratant, bien couvrant, j'ai adoré. Sauf qu'effectivement, j'ai pas eu de pli, mais il a filé. Il a pas mal filé, en fait. Excusez-moi. Donc, je vous disais, malheureusement, il a, en fait, filé. C'est même pas dans les plis, c'est il a... Je sais pas, il y a eu des endroits comme si c'était un petit peu décollé, vous voyez. Donc, c'est vraiment dommage parce que je l'ai bien aimé. Je trouvais qu'il avait un petit côté hydratant. Je trouvais qu'il était bien couvrant.
Mais en tout cas, pour l'instant, des 3 que je vous ai présentés, ça reste celui que j'ai préféré, pour vous dire. Hein. Malgré qu'il ne tenait pas en place. Ensuite, j'ai testé le ELF. Le ELF, c'est le Hydrating Camo Concealer Satin Finish. Donc celui-ci, il est présenté comme étant le dupe en beaucoup moins cher du Shape Tape. Pareil, je l'ai trouvé trop asséchant. Ensuite, pareil, ça a marqué en fait au niveau de mes ridules. Donc malheureusement, je crois qu'en ouais, pour l'instant, des 4 hein, que je vous présente, j'ai quand même préféré celui-ci. J'ai quand même préféré le Tarte, là, le Chrysalis, vous voyez. Donc, et en deuxième, celui-ci. Alors ces 3-là, c'est même pas la peine, impossible. Ensuite, j'ai testé le Huda Beauty qui est le faux filter Luminous Matte. Alors celui-ci, je l'ai testé pareil avec des a priori de il est pas bien, il est pas beau, il te dit, il te ta. Et ben je l'ai adoré. Franchement, je l'ai adoré. Couvrance, top. Effet naturel mais sophistiqué, top. Franchement, il a quasiment pas bougé. J'ai eu un tout... Alors, il n'a pas asséché. J'ai juste, en fait, en fin de journée, commencé à plisser un peu. Vous voyez, ça commençait à marquer un tout petit peu. Il s'est à peine déplacé. Je l'ai adoré. Alors que tout le monde disait... Enfin, voilà, j'en vois beaucoup d'avis négatifs de celui-ci. Mais moi, franchement, je l'ai adoré. Comme je dis, couvrance top. Vous pouvez avoir un effet naturel comme un effet sophistiqué. La tenue est bonne, relativement bonne, je trouve quand même, parce que c'est dur de trouver un anti-cerne qui ne file pas de toute la journée. Moi, à part le Shape Tape et ceux que je vous ai présentés là, dans l'autre vidéo Battle, j'en trouve pas d'autres hein, qui filent pas, hein, vous voyez. Donc, moi, j'ai adoré. Voilà, je vous invite à le tester, celui-ci. Ensuite, j'ai testé... Ah bah voilà, aujourd'hui, j'ai testé le Laura Mercier. C'est le Flawless Fusion Ultra Longwear Concealer. Alors, je peux vous dire déjà que c'est un top. J'ai pas besoin de le tester toute la journée pour vous dire que c'est un gros top. Là, vous n'allez pas le voir parce que je suis de loin. Mais vous voyez bien qu'au niveau de mon contour des yeux, là, il est beaucoup plus fatigué que d'habitude. Grosse poche. Là, gros cerne là, poche là, poche là. Vous voyez, d'habitude, c'est moins flagrant. Il n'est pas assez couvrant. Pas assez couvrant. Il file tout de suite. Alors que je l'ai poudré, il file tout de suite. Catastrophe. Franchement, là, vous voyez qu'il a filé ou pas? Là. Est-ce que vous voyez? Je vais me rapprocher. Vous voyez? Voilà. Vous voyez, ça marque et ça file tout de suite. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, celui-ci. Gros flop, là. Le Laura Mercier, 0. Ensuite, j'ai testé le Revlon Color Stay Full Coverage Concealer Anti-Cerne Haute Couvrance de chez Revlon. Et bien franchement, il est plutôt pas mal. J'ai trouvé, alors celui-ci, au niveau de la texture, ouais, il est un peu crémeux. C'est pas le fond de teint super épais, vous savez. Il est quand même assez crémeux, assez léger, assez fluide. J'ai trouvé que la couvrance était bonne. J'en ai quand même rajouté un petit peu. Donc vous pouvez avoir un effet naturel quand même assez très bien. Il est bien modulable. Par contre, au niveau de la tenue, j'ai filé quand même un peu. J'ai filé un peu, mais de tous ceux que je vous ai présentés, à part celui-ci, et j'enlève le Huda Beauty, hein, donc en fait, tout cela là, c'est que des flops catastrophiques. Ces deux-là, c'est des bons, mais que je n'achèterai pas. Et celui-ci, c'est chouchou. Donc voilà, ça reste un bon anti-cerne à petit prix. Si t'as pas des grosses cernes non plus, hein, faut pas que tu aies les cernes bleutées, etc. Et si tu as tendance à faire filer les concealers, si tu as un contour de l'œil vraiment marqué, vraiment desséché, je te le conseillerais pas. Malgré qu'il soit un petit peu hydratant, je trouve qu'il a quand même tendance à filer un peu en fin de journée. Ensuite, j'ai testé le Anastasia Beverly Hills, c'est le Magic Touch Concealer Correcteur. Gros flop, gros flop, trop épais déjà. Je sais pas si vous voyez, même sur l'embout, on voit, il est super épais. Il file, alors lui je crois qu'il a filé au bout de même pas 2 heures. Ah ouais, vous voyez, il est super épais. Il va même marquer les pores de la peau, vous voyez, pour montrer à quel point il est épais. Au bout de 2 heures, il m'a tout de suite, comment dire, marqué. Et c'est dommage parce que j'aime beaucoup le packaging.
J'aime beaucoup l'embout. Je trouve l'embout, je crois que c'est un des meilleurs embouts avec celui-ci là que j'ai testé. J'adore, il est gros, il est large, tu vois, tu te fais vraiment un tac-tac en 2-2. Sauf que mais c'est trop épais, je sais pas si vous voyez, on le voit, c'est trop épais, c'est limite un fond de teint quoi. Donc forcément ça va marquer et filer à un moment donné, vous voyez. Donc pareil, lui il fait partie des flops. Ensuite, j'ai testé le Jouet. Oups, qui est le... Oui, c'est le anti-cerne liquide couvrance totale, le essentiel. Ça là, c'est une pépite. Celui-ci est une pépite, il est même au-dessus de celui-ci. Il est génial. Le Jouet, là, il est incroyable. Il couvre parfaitement, sans effet kaki, sans filet. Il est magnifique. Franchement, formule lisse et uniforme, doux, fini, mat, acide hyaluronique. Ouais, franchement, il n'est pas desséchant. Il n'est pas... Alors après, pour les peaux matures, moi, ceux que je vous présente, hein, celui-là, peau mature, non, quand même pas. Celui-ci, presque. Franchement, il faudrait le tester. Si vous avez un Jouet dans votre Sephora ou quoi que ce soit, testez quand même. Moi, je pense qu'il pourrait peut-être presque convenir. Attendez, je vais regarder au niveau de la texture. Ouais, il est quand même hydratant. Je suis en train de me faire arracher ma chaussette. Il est quand même assez hydratant. Vous voyez, il n'est pas épais comme l'autre. Regardez, ça n'a rien à voir. Vous voyez, là, on voit même sur le pinceau que ça, c'est pas comme l'autre, quoi. Donc, franchement, celui-ci, il est vraiment joli. Il est vraiment... Vous voyez comment il est bien couvrant. Bien couvrant, mais avec un effet naturel. Vous voyez, c'est un beau... J'en ai mis un tout petit peu. Hein. Est-ce que vous voyez comment il couvre? Il est magnifique. Donc, il faut avoir un résultat super naturel comme un résultat très sophistiqué. Le number one, pour l'instant, c'est celui-ci. Ensuite, la petite chouette, heureusement qu'elle n'est pas plus grande parce que bientôt vous allez la voir. Oui, c'est la chouette, vous allez la voir apparaître dans les vidéos, quoi. Elle va se lever, genre coucou. Donc ensuite, non, le ELF, je l'ai déjà fait. Ah bon, bah, attendez, il y en avait deux, Anastasia? Ah bah oui, ah bah c'est que j'en ai testé deux, Anastasia, je me suis même pas rendu compte en fait. N'importe quoi. Et alors le dernier, et bah pour le coup ça tombe bien parce que le meilleur pour la fin, c'est le Givenchy. Les filles et les garçons, cet anti-cerne, je suis désolée, le packaging est tout cracra. Cet anti-cerne, parce que depuis tout à l'heure je touche, mais vous voyez, j'ai de l'anti-cerne en fait, à force de vous montrer les textures et tout, j'en ai, donc dès que je touche, bah je pourris le truc quoi. Cet anti-cerne, il est incroyable. C'est le Teint Couture Everwear Concealer. Oh là là. Il est incroyable, il est magnifique. Tenue parfaite, et vous savez quoi, il est lissant. Quand je l'ai appliqué tout de suite, j'ai vu mon contour de l'œil lisser. Je vous avais dit, là, les anti-cernes, c'était mon amie Afida qui me les avait envoyés, parce qu'on a à peu près les mêmes teintes. Franchement, bon, déjà, merci Afida encore, trop mignonne. Et j'avais même pas terminé de l'appliquer, que j'étais en train de lui faire un vocal. Je lui dis, mais attends, mais il est incroyable le Givenchy. Je dis, il est génial le Givenchy. Il est lissant, il est couvrant, il est pas fake, vous voyez, il est pas, comment dire, je suis en train de me faire arracher la chaussette. Vous voyez, au niveau de la texture, c'est pas épais, pareil, vous le voyez dessus. Où c'est que je vais le swatcher? Là. Il est très agréable aussi, l'embout, parce qu'il est biseauté, mais un peu plus large au-dessus. Attention. Vous voyez, on est sur quelque chose de couvrant, mais pas lourd, pas sec. Il est magnifique, franchement. Hein. Celui-là, là, comme il est lissant, on le voit qu'il est lissant. Vous voyez, il est là. Regardez, comparé aux autres. Vous voyez, et regardez, hein, le plus beau rendu, c'est celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure. En plus, totalement sec, le fini. Et celui-ci. Les autres, là, c'est catastrophe. Vous voyez, magnifique. Lissant, pas desséchant. Il tient bien en place. Il couvre bien. Donc, résultat, vous pouvez avoir les deux. Un résultat... Arrête, s'il te plaît, Perline. Il faut avoir un résultat naturel. Oui, vas-y, alors, tiens, vas-y, arrache-moi ma chaussette. Il faut avoir un résultat naturel comme un résultat, comment dire, très couvrant, très sophistiqué, voilà, pour en soirée. Franchement, génial. Donc, mon top 3. Et donc, comme je vous dis, en fait, j'avais testé tout cela. En fait, j'avais testé le Huda Beauty. Et après, j'avais testé tout cela et que des flops. Mais j'étais dégoûtée. Putain, ça y est, en fait, j'ai testé les meilleurs au début. J'ai plus aucun top. Et en fait, non, parce que ces trois-là, du coup, ont rattrapé, surtout ces deux-là, ont rattrapé le coche après. Donc, numéro 1, le Givenchy. Le number 1 Givenchy. Number 2, le Jouet. Franchement, il est incroyable, il est magnifique. Et numéro 3, le faux filter de chez Huda Beauty.
Le reste, c'est que des flops. Et les pires flops pour moi, le double wear là, Instant Fix de chez Estée Lauder. Son frère, le double wear. Le Tarte. Le Creamy. Et le Anastasia, je crois. Ah non, pardon, ce que je porte aujourd'hui là. Ça, c'est pas possible. Tout le make-up est beau, les yeux. Regardez mon beau make-up des yeux. Je vais vous faire des tutos là, je vais recommencer à vous faire des tutos. Parce que je reprends plaisir là à bien maquiller, à prendre le temps et tout. Il faut absolument que je vous fasse des tutos. Le teint est parfait. Voilà, le maquillage des yeux est beau, le maquillage des lèvres est beau, tout est beau. Sauf que tu te dis que la meuf n'a pas dormi. Voilà, tu te dis là, elle n'a pas dormi, elle est fatiguée, elle est épuisée. Parce que cerne, plus poche apparente, vous voyez. Et même là, c'est foncé, alors que d'habitude, ça n'est pas. Et pourtant, regardez, j'ai joué avec la lumière. Vous voyez, j'ai mis une touche de lumière que je ne fais pas d'habitude, exprès pour noyer un peu le poisson. Et malgré ça, vous voyez comment ça fait là, c'est tout noir, c'est tout... Donc, ouais, ces quatre là, c'est des catastrophes pour moi. Voilà les filles et les garçons, je continue mon test parce qu'il me reste encore quelques anti-cernes à tester. J'ai plus de fond de teint à tester, mais j'ai encore des anti-cernes à tester. Donc je teste tout cela et je reviens très vite en vidéo pour vous partager mon avis. Pareil, s'il y en a que vous avez, oui, s'il y en a que vous avez testé, allez, je sais pas si vous la voyez là dans le reflet, elle est sur mon genou quoi, elle est sur ma cuisse en train de s'accrocher. S'il y en a que vous avez testé et pareil que vous avez un avis, je veux votre avis. Voilà, je veux savoir si vous les avez aimés ou pas et pourquoi. Et pareil, quels sont vos anti-cernes préférés. Je vous fais de gros bisous les filles et les garçons. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao.